Oh, pardon, excusez-moi. Chers 20 joueurs, bienvenue, ici Ron, et bienvenue dans cette dégustation de Vikings Gone Wild, le jeu de plateau. Nous sommes ici en présence d'un deck building viking à tendance, on va dire, un petit peu rigolote, puisque vous allez voir dans quelques secondes, donc, le plateau, les dessins sont tout à fait marrants. Donc deck building des plus classiques, assez familial, donc qui conviendra à pas mal de joueurs, expérimentés ou plus, moins expérimentés ou plus jeunes. Mécanique de base de jeu. Donc si on zoome sur son plateau, on a son deck tout à fait classique, duquel on va piocher à chaque tour 5 cartes. Et avec ces 5 cartes, eh bien, on va réaliser sur le plateau général un certain nombre d'actions tout aussi classiques, c'est-à-dire acheter des cartes, donc des unités de combat ici pour attaquer, des unités de défense pour se défendre, des cartes spéciales qui permettront d'obtenir divers bonus ou bien des récompenses immédiates, et des bâtiments qui permettront bien d'agrandir votre village et vous permettront de mieux vous développer dans le futur. Donc ça, c'est une possibilité avec les cartes que vous avez en main. L'autre possibilité étant d'attaquer un des villages adverses, donc avec vos unités de combat ici, ou avec des unités bonus éventuelles, eh bien vous allez attaquer les bâtiments adverses. Si je rezoome sur un plateau pour montrer ici, voilà, je décide d'attaquer la brasserie. La brasserie a une défense de 1, eh bien je dois simplement mettre une unité ayant une valeur d'attaque d'au moins 1 pour battre la brasserie. Le joueur qui se défend, qui est attaqué, peut, s'il le souhaite à ce moment-là, s'il en a encore en main évidemment, jouer une carte de défense, une des cartes que vous voyez là, et ajouter, comme vous pouvez le lire, 2, 3 ou 4 de défense à ce bâtiment. L'intérêt des attaques, c'est quoi? Eh bien, c'est de gagner des points de victoire, puisqu'on aura un certain nombre de points en fonction du nombre d'attaques réussies. Donc ici, imaginons que je attaque la brasserie, la mine d'or et la réserve d'or. Je réussis mes 3 attaques, eh bien j'aurai, comme on va le montrer ici la carte, 3 attaques réussies, 5 points. Ainsi de suite, 4 attaques réussies, 7 points, une seule attaque réussie, 1 point. Le joueur qui se défend aura également des points s'il réussit à repousser les attaques, donc 1 point par attaque repoussée, et s'il réussit à repousser toutes les attaques, 1 point également. Donc, boum. Donc les bâtiments servent à différentes fonctions. On a les bâtiments de production qui vont produire de la bière ou de l'or, qui sont les deux denrées utilisées pour acheter toutes les cartes dans le jeu. Les bâtiments de stockage qui permettront donc de stocker les denrées qu'on a produites. Et puis alors un certain nombre de cartes spéciales, la taverne ou le dracard, qui permettront soit de garder une carte, soit de piocher une carte en plus au moment de la pioche. Dernier point à expliquer, l'hôtel de ville, qui est votre bâtiment de base. En fait, il y a 3 niveaux d'hôtel de ville. Ici, c'est le niveau du milieu qui est montré. Ça détermine en fait le nombre de bâtiments, ici 6 bâtiments au maximum, que vous pouvez avoir dans votre village. Donc le premier niveau permet 3 bâtiments, le deuxième 6, le troisième 9. Et donc pour augmenter au niveau suivant, il faut payer simplement le coût d'amélioration de votre hôtel de ville. Astuce supplémentaire que je n'ai pas mentionné pendant les combats, voilà, on voit les trois niveaux. C'est que certains bâtiments, dont l'hôtel de ville, également l'un ou l'autre, le dracard et la taverne, permettent d'obtenir des bonus si on réussit à les combattre. Donc si un autre joueur décide d'attaquer cet hôtel de ville ici, il réussit à le battre, eh bien il a 3 points en plus. Ici, si l'hôtel de ville était de niveau 3, il aurait 4 points en plus. Il n'y a pas d'effet négatif pour le joueur qui est attaqué, ça c'est important, donc son bâtiment n'est pas détruit ou immobilisé. Simplement, il ne peut plus être attaqué à ce tour-ci, donc on peut attaquer une fois par tour maximum. La seule petite exception à la règle que je viens de dire, c'est les 2 bâtiments de stockage. S'ils sont attaqués et défaits, eh bien le joueur l'attaquant peut prendre une denrée, s'il y en a, sur l'espace de stockage. Alors on a encore ces cartes missions actives personnelles, qui sont en fait des missions. Il suffit de lire, il faut remplir une condition. Dès que la condition est remplie, eh bien, on gagne les points de victoire indiqués et on la met dans son deck de missions accomplies et on en prend une nouvelle. Le nombre est limité, donc il y a une petite course pour avoir le maximum de missions actives réussies. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la partie,
Donc une fois qu'on est arrivé à 30 points ou 40 points, le premier joueur qui est arrivé, ben, on termine le tour et puis on compte les points. En plus des points accumulés avec les différentes cartes attaque, les attaques réussies ou les défenses réussies, eh bien on va marquer des points en fonction des objectifs finaux. Donc 6 points pour celui qui a le plus de bâtiments, 6 points pour celui qui a le plus de cochonnateurs, qui est l'unité ici la plus puissante, hein. Donc un cochon mutant. 6 points pour celui qui a le plus d'or en stock, c'est-à-dire dans son espace de stockage, et 6 points pour celui qui a le plus de missions accomplies, donc ce que je vous disais, une petite course à la réussite des missions. Et à la fin, ben, simplement, celui qui a le plus de points a gagné la partie. Et oui, dernier, merci du petit rappel, chaque fois qu'on passe ici ce symbole dans le courant de la partie, donc il y en a 1, 2, 3, eh bien on peut prendre une carte faveur des dieux, soit une des deux cartes disponibles, soit la première carte de la pioche. Donc on les regarde, on choisit, et ce sont des cartes qui donnent des avantages. Donc ici, 3 bières ou 3 or. Ici, on peut récupérer 2 unités de sa défausse et les remettre directement dans sa main. Donc pour rappel, c'est du deck building, donc c'est optimisation de son deck. Donc au final, eh on a un jeu familial, tout à fait sympa. Vous avez vu les graphiques, hein, donc c'est tout à fait bon enfant, qui est très fluide, très facile à expliquer, qui se joue en 5 secondes, tout le monde a compris, qui ne va pas révolutionner le deck building, mais qui vous permettra de passer un bon moment. C'était la dégustation de Vikings Gone Wild. J'espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une excellente soirée.